Bismillah. Faute de patients et de médecins, Grace était rentrée chez elle et Nikki décida de l'imiter. Elle avait deux excellentes raisons pour ça. Tous les rendez-vous du jour avaient été reportés et elle était épuisée. L'ennui, c'est qu'elle ne pourrait pas se reposer comme elle espérait. Il lui faudrait en effet faire bonne figure à cette amie de Liam qui devait séjourner à la maison. Une corvée dont elle se serait volontiers passée. Fergal Kennedy était dans la cour en train d'admirer son jardin de fines herbes quand elle arriva. Elle s'arrêta une seconde, interdite. L'homme était à 100 lieues de ce qu'elle avait imaginé. Grand, mince, avec un visage serein et des cheveux clairs que striaient des fils d'argent. De plus, contre toute attente de la part d'un serviteur de Dieu, il était vêtu d'un jean et d'une chemise au col négligemment ouvert. « Bonjour, dit-il. » Son sourire exhiba deux rangées de dents saines et blanches. Il lui tendit la main. « Vous devez être Nikki. J'ai fait comme chez moi. J'espère que ça ne vous ennuie pas. » Sa voix et son attitude chaleureuse la conquirent aussitôt. « Bien sûr que non. Je suis heureuse de vous connaître, mon révérend. »« Oh non, se récria-t-il en jetant un regard désespéré par-dessus son épaule. Ne me dites pas qu'il est venu aussi. » Nikki pouffa. « Entendu, Fergal, je vois que vous admiriez mes plantations. »« Absolument. Je m'y étais moi-même essayé, mais sans autant de succès que vous. » Ils se dirigèrent vers la véranda. « Où est passé votre homme ? J'ai mis sa bière préférée au frais. »« À l'hôpital, une urgence, » expliqua-t-elle en posant sa mallette. « Et pour que les choses soient claires, Fergal, Liam n'est pas mon homme. »« Ah, j'aurais pensé le contraire, Nikki. Mais enfin, qui suis-je pour prétendre savoir quoi que ce soit ?» soupira-t-il en écartant les mains. « Fergal, je vais vous prier de m'excuser quelques minutes. Je dois aller prendre une douche et me changer. Mettez-vous à votre aise. » Liam ne revint qu'une bonne heure plus tard. Nikki avait entre-temps goûté au vin que Fergal avait apporté et grâce à son humour et aux plaisanteries absurdes dont il semblait avoir une réserve inépuisable, son moral avait fait une remontée notable sur son baromètre personnel. Ils étaient tous les deux dans la cuisine en train de préparer le dîner en se chamaillant amicalement quand Liam fit son apparition. « Je vois que vous avez fait connaissance, dit-il. » Nikki se retourna les yeux brillants. Il était appuyé contre le chambranle, les bras croisés, un sourire amusé aux lèvres. « Liam ? Fergal est en train de nous mijoter des steaks au poivre et une salade de patates douces. »« Et tu m'en diras des nouvelles, mon vieux, » dit Fergal, en moulinant le poivre au-dessus des épaisses tranches de viande avant de les glisser sous le gris. Ouvrant le réfrigérateur, il sortit 2 canettes de bière blonde qu'il tendit à Liam. « Il paraît que tu étais sur une urgence. » Liam s'installa sur un des tabourets de bar et lui raconta l'accident de Tom Manderson. « Pauvre vieux, » dit Fergal en essuyant ses lèvres pleines de mousse. « Où l'as-tu envoyé ?»« En fait, il a eu de la chance dans son malheur. Un transfert à Brisbane aurait engendré un tas de problèmes pour la famille. Mais il se trouve que les chirurgiens qui travaillent avec le service médical volant opéraient à Longreach aujourd'hui. Et il a accepté de rester une journée de plus pour s'occuper de Tom à la première heure demain. » « Tant mieux, » dit Fergal. « Ça attirera une grosse épine du pied à beaucoup de monde, apparemment. »« Oui, encore un petit miracle, » commenta Nikki. « Vous vous rendez compte que nous ne sommes qu'à 5 semaines de Noël ?» remarqua Fergal en servant une 3e tournée de thé. Nikki jeta un coup d'œil à la pendule murale et fut surprise de constater qu'il était presque minuit. Il y avait très longtemps qu'elle n'avait pas passé une aussi bonne soirée. Fergal était un homme passionnant. Son insatiable curiosité l'avait poussé à voyager un peu partout, et plus particulièrement dans les pays du tiers-monde, ce qui, outre une grande ouverture d'esprit, l'avait conduit à poser un regard plein d'indulgence et de compassion sur la nature humaine, sans pour autant lui faire perdre son sens de l'humour. Au contraire, rien d'étonnant donc à ce que ces visites soient très attendues. « Je n'avais pas fait attention, » répondit Liam. « Il faut dire que la sécheresse perturbe les repères habituels. » Raison de plus pour fêter Noël d'une façon dont toute la ville se souviendra. Dion souhaite créer un comité qui prendrait l'organisation de l'événement en main, et elle aimerait que vous en soyez membres l'un et l'autre. Tu as l'intention de participer ? Et comment ? Sauf imprévu, je serai là pour le réveillon du 24. J'espère bien vous voir tous les deux. Nikki avala une gorgée de son thé. Il n'est pas certain que je sois encore ici, dit-elle.
Mais c'est un projet formidable, Fergal. Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire, j'imagine avec tout ce que vous avez vu au cours de vos pérégrinations. Pour être franc, Nicky, je comptais sur vous, pour en avoir une, répondit-il. Je suis convaincu qu'en puisant dans votre expérience glanée au sein du MSF, vous devriez nous concocter quelque chose de fabuleux. Elle tout sauta gênée. J'y réfléchirai. Nous pourrons peut-être en reparler demain. Il est déjà demain. Fergal s'étira, puis repoussa sa chaise pour se lever. Il est grand temps d'aller se coucher, je crois. Bonne nuit à tous les deux. Bonne nuit, lancèrent-ils en chœur. Le silence après le départ de Fergal plana un instant. Qu'est-ce que ça signifie au juste, que tu n'es pas certain d'être encore ici à Noël demanda Liam calmement. Il a vu qu'il tressaillit mal à l'aise. Mon contrat se termine début décembre. Liam sentait son cœur battre sourdement dans sa poitrine. Avait-il hésité trop longtemps? Ne l'avait-il retrouvé que pour la perdre de nouveau? Que dois-je comprendre exactement, Nicky? Eh bien, c'est toi-même qui avais dit que nous verrions où nous en sommes au bout de 3 mois. Et franchement, ajouta-t-elle d'une voix tendue, je ne crois pas que notre relation soit assez satisfaisante pour envisager une prolongation de... Comment peux-tu affirmer une chose pareille? Interrompit-il. Je pensais au contraire que nous nous en serions plutôt bien. Les poings serrés sur la table, il dut combattre une avalanche d'émotions, souvenir des instants de passion qu'ils avaient récemment vécus. La façon dont tu t'es impliqué dans le cabinet est d'une importance capitale pour moi, poursuivit-il, et le fait que nous habitions ensemble a ajouté une dimension supplémentaire. Nicky eut un petit rire dénué d'humour. Nous vivons à côté l'un de l'autre, Liam, pas ensemble. Il lâcha un juron de frustration. Tu crois peut-être que je n'ai pas essayé de changer ça? Si tu l'avais réellement souhaité, tu aurais pu. Dieu sait que ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Pour l'amour du ciel, je ne suis pas en train de courir après un autre contrat de mariage, je veux juste que nous partagions, Liam. Partager, tu sais ce que ça veut dire? C'est tout mettre en commun, c'est avoir l'humilité de savoir compter sur l'autre, c'est vouloir lui offrir ses richesses, quelles qu'elles soient, c'est pouvoir s'oublier pour lui laisser la place lorsqu'il en a besoin, et c'est aussi dormir dans le même lit. Mais si c'est trop exigé pour toi, alors mieux vaut tirer un trait définitif sur notre histoire, peut-être même est-il inutile d'attendre que ces 3 mois arrivent à terme. Liam avait la sensation qu'une main de fer s'était refermée sur sa gorge. Est-ce un ultimatum, Nicky? S'enquit-il d'une voix rauque. On redevient amant, sinon tu fais tes valises? Oh bon sang! Il pressa ses doigts sur ses yeux avec lassitude. Pourquoi ne pas me mettre contre le mur et me fusiller tout de suite pour refus d'accomplissement de mon ex-devoir conjugal? Ne sois pas bête. Nicky eut brusquement le sentiment nauséeux que tous deux ne pourraient jamais se retrouver, comme des passagers de train roulant dans la même direction et qui jamais ne se rejoindraient. Cette idée de venir ici n'était visiblement pas bonne, reprit-elle. Ce n'est pas comme si tu avais tenté de rester en contact avec moi toutes ces années. Liam soupira. Nicky, j'ai l'impression que ma tête va éclater. Ne me demande plus de réfléchir avant demain, ok? Je sais juste que j'ai besoin de toi ici. Ce n'est pas de moi que tu as besoin, Liam, répondit-elle avec amertume, mais de mes compétences médicales, et comme tous ces gens ici me touchent, je resterai jusqu'à Noël pour les aider après. Sans un mot de plus, elle sortit de la cuisine. Il serra douloureusement les mâchoires, mais la laissa partir sans plus chercher à argumenter. Une semaine plus tard, Jade Murphy passa au cabinet pour voir Nicky. « Entrez, Jade. Si c'est pour les résultats du frottis, je vous rassure tout de suite. Tout va bien. » « Tant mieux, répondit-elle, paraissant gênée. Je sais que j'aurais pu appeler Nicky, mais je voulais vous voir en personne. Elle invita d'un geste à s'asseoir. Y a-t-il eu un problème depuis la dernière fois, Jade? Eh bien, j'ai longuement discuté avec Damien et il ne veut pas que nous ayons d'enfants. Et vous êtes terriblement déçu? Oui, dit-elle, s'efforçant manifestement de refouler ses larmes. Il prétexte l'instabilité de mon emploi et m'encourage à attendre avec lui que tout rentre dans l'ordre et que nous ayons de solides économies devant nous. Mais ça peut prendre des lustres. Jade, vous n'avez que 28 ans. Vous pouvez patienter quelques années. Je le sais bien, mais en fait c'est son attitude qui m'a perturbé. Il s'est montré si inflexible, comme si c'était sa décision et que je n'avais pas voix au chapitre. Ses épaules s'affaissèrent et elle ne put davantage contenir ses sanglots. Nicky la laissa pleurer,
puis quand elle se calma, poussa vers elle la boîte de mouchoirs en papier. « Merci, dit Jade en se mouchant. C'est fou, on croit connaître quelqu'un et on découvre subitement qu'on se trompait sur tous les points. » Nikki n'avait aucun mal à compatir, elle-même n'était pas loin d'éprouver la même chose. Mais Jade était sa patiente, et c'est à elle qu'elle devait toute son attention pour l'instant. Il avait fallu ces difficultés sociales engendrées par la sécheresse pour que la discordance, l'attente de son couple se révèle au grand jour. Peut-être n'était-ce qu'un réflexe de la part de Damien, dit-elle pour tenter de minimiser la déception de Jade. La crise que nous traversons a fragilisé beaucoup de gens, et en particulier des hommes qui se trouvent sans crier gare dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de leur famille. Damien eut peut-être simplement influencé par les ennuis auxquels sont confrontés certains de ses amis ou de ses collègues. Jade renifla et jeta son Kleenex mouillé dans la corbeille. « Croyez-vous que ce puisse être aussi simple que ça ? Il serait tout bonnement pris dans une angoisse collective ? Pourquoi pas ? Ça s'attrape comme un rhume, vous savez. Et puis, ainsi que vous l'avez remarqué vous-même, avoir un enfant est une lourde responsabilité. Oui, d'autant que nous dépendons beaucoup de mon emploi. Nous ne sommes plus à l'époque de nos grands-parents, quand le rôle de la femme se cantonnait à son intérieur. Encore heureux, je crois que je deviendrai folle, ajouta-t-elle avec un sourire tremblant. À l'époque, tout le monde jugeait ça normal, je suppose. L'idéal serait que le travail pour chacun relève d'une décision librement consentie, et non d'une obligation répondant à des contingences financières. Sur notre planète, qui sait, ironisa Jade. Merci de m'avoir écouté, Nikki. Cette conversation m'a permis de voir la situation sous un autre angle. J'ai sans doute fait une montagne d'une tampinière. Et je comprends mieux le comportement de Damien à présent. Il s'est un peu refermé sur lui-même dernièrement, mais à la lumière de ce que vous m'avez dit, j'ai confiance. Ça s'arrangera. Nikki venait de raccompagner Jade quand elle vit Liam sortir de son bureau avec une petite femme brune, qui de toute évidence avait elle aussi pleuré. C'était décidément le jour, songea-t-elle tristement, en retournant dans son propre cabinet de consultation. Quelques minutes plus tard, Liam frappa à sa porte. « Je peux te parler ?»« Bien sûr, une fois n'est pas coutume. » Il la considéra en silence un moment, impassible, puis soupira. « Tu ne veux pas qu'on fasse la paix ? Les choses sont assez pénibles comme ça, sans cette guerre froide entre nous qui n'a aucune raison d'être. » Nikki se raidit. Depuis une semaine, il semblait l'éviter comme la peste et se retrancher derrière une politesse distante chaque fois qu'ils étaient contraints de se parler. « Tu as choisi de rentrer dans ta coquille, Liam ?»« Ah oui, dit-il avec un sourire ironique. Quel genre de coquille ? Celle d'un bigorneau, d'une tortue, d'un escargot ? J'aurais du mal à m'y caser. » L'image mentale que fit naître sa réflexion lui donna envie de rire, bien qu'à contre-cœur. « D'accord, dit-elle en lui faisant signe de s'asseoir. On fait la paix. Que se passe-t-il ? Je viens de traiter notre premier cas de violence domestique, causée par la sécheresse. Oh non, la petite femme avec qui tu étais à l'instant ? Oui, Leila Drummond. Et c'est un scénario malheureusement typique. Embarras pécuniaire, le mari a perdu son travail il y a quelques semaines et l'estime qu'il avait de lui-même par la même occasion. Leila lui avait donné de l'argent pour le goûter des enfants et il l'a fait un détour par le pub. Super. Comme s'en est-elle sortie ? Avec les côtes endolories. D'après elle, il aurait eu un geste brusque d'agacement et elle se serait trouvée sur la trajectoire. Barry n'aurait jamais levé la main sur elle auparavant. Sceptique, Nikki haussa les sourcils. « Et tu la crois ? Il eut une moue désabusée. Je n'ai aucune raison de douter de sa version. J'ai vu Barry Drummond à plusieurs reprises et il m'a toujours paru correct. Mais il est évident qu'ils ne voudront pas que ce dérapage s'ébruite. Dans une petite communauté comme la nôtre, le bouche à oreille fonctionne très bien, avec les déformations habituelles. Barry serait vite catalogué comme une brute qui bat sa femme, ce qui serait catastrophique pour la famille. Si Leila est venue me voir, c'est juste pour avoir un certificat d'arrêt de travail. Elle peut à peine bouger son bras au droit. » Nikki grimaça. « J'imagine qu'elle ne t'a pas dit d'entrée de jeu que son mari l'avait frappée, accidentellement ou pas. » Au début, elle a prétendu être tombée, mais elle n'a pas résisté longtemps quand j'ai cherché à en savoir plus. Pensive, Nikki saisit un stylo qu'elle roulait distraitement entre ses doigts.
Donc, en tant que médecin, quelle aide pouvons-nous apporter à cette famille sur le plan pratique? Liam eut l'air surpris. Oui, réfléchis, insista-t-elle. Bondissant sur ses pieds, elle s'avança vers la fenêtre devant laquelle elle se pencha quelques instants avant de se retourner vers lui. Où Leila travaille-t-elle? Elle est agent d'entretien à l'hôpital. Et je présume que Barry saura que tu sais pour son dérapage, comme tu l'as appelé. Probablement, c'est lui qui a conduit Leila ici. Où veux-tu en venir, Nicky? Qu'il voudra prouver que c'était un accident et que ça ne se reproduira plus? Quelque chose comme ça. Mais pourquoi ne pas penser de façon créative? L'hôpital aura un agent de moins jusqu'à ce que Leila soit rétablie. Qu'est-ce qui empêche Barry d'aller la remplacer? Liam accorda quelques secondes d'attention à cette suggestion. Rien, je suppose, dit-il enfin. Il faudra que je puisse en toucher discrètement un mot à Anna pour qu'elle soit prête à l'engager le cas échéant. Mais si Barry est disposé à jouer le jeu, je suis sûr que vous serez un médiateur idéal, docteur Donovan. Croyez-vous, docteur Barrett? Un sourire étira les lèvres de Liam. Et si nous poussions cette idée jusqu'au bout en conseillant au Drummond de partager le job de façon permanente? Ce serait génial, s'exclama-t-elle, et ça pourrait marcher. Au lieu de toucher des indemnités de chômage, Barry reviendrait dans la vie active. Il se sentirait utile et de son côté, Leila serait moins stressée, avec plus de temps à consacrer aux enfants et à elle-même. Et tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes, conclut Liam en se levant à son tour. Je vois que tu n'as pas perdu ton dent pour arranger les histoires des autres. Est-ce un compliment ou non? On n'eut pas le loisir de méditer sur cette question, car elle se retrouva dans ses bras. Et elle eut soudain la sensation d'avoir des ailes. Son corps était pressé contre celui de Liam, qui la berçait comme une enfant, et peu à peu elle se détendit, s'abandonna à cette chaude étreinte. Au bout d'un long moment, elle s'écarta pour le regarder. « Pourquoi faut-il que nous nous fassions toujours la guerre ?» chuchota-t-elle. « Je ne le supporte pas, Liam. Nous reste-t-il encore une chance, à ton avis ?»« Je ne te mérite pas, répondit-il, le visage enfoui dans ses cheveux. Mais nous trouverons le moyen de nous rejoindre, Nick, je le promets. Doucement, du bout des doigts, elle repoussa une mèche du front de Liam, puis laissa son index glisser sur le contour de sa mâchoire. Elle souhaitait de tout cœur qu'il ait raison. Son téléphone sonna et elle se tourna vers son bureau pour décrocher. « Va voir Anna, Liam, dit-elle, la paume sur le micro. Et ensuite je passe chez les Drummond, c'est ça? Dans la mesure où Anna est d'accord pour engager Barry, oui. Si nous réussissons à les convaincre, Liam, c'est la vie de toute la famille peut en être améliorée. En attendant, ils doivent être malheureux comme les pierres autant l'un que l'autre. Allô? Nicky, c'est Dion Westerman. Je vous appelle au sujet de notre projet pour Noël. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu beaucoup de veine pour rassembler un comité. Liam et moi ferons notre possible pour vous aider, Dion. Dans ce cas, nous serons au moins 4. J'ai persuadé Anna Marshall de participer, même si elle s'est fait un peu tirer l'oreille. Elle a tellement d'autres activités. Dion, nous serons assez de 4 pour prendre les décisions. Ce qu'il faudra prévoir en revanche, c'est un régiment d'exécutants plein de bonne volonté pour le jour dit. J'ai déjà quelques noms en tête. Nicky, vous êtes une perle, soupira Dion, rassuré. J'enrôlerai mes 2 gamins, maintenant. En ce qui concerne l'événement lui-même, j'avais songé à un grand réveillon dans la salle des fêtes, avec un énorme arbre de Noël. Nous réussirons bien à en trouver un qui n'a pas succombé à la sécheresse. Absolument. Et la plupart des gens ont des guirlandes rangées au fond d'un placard, j'imagine. Si chacun met la main à la pâte, l'arbre pourrait être décoré sans qu'il soit besoin d'investir le moindre cent dans l'entreprise. Et ce sera une manière de faire que tout le monde soit concerné, comme on t'a dit. Je pense qu'il serait aussi important d'offrir un petit cadeau à chacun. Oui, mais ça signifierait beaucoup de frais. C'est comme pour le repas. Doit-on demander à chaque famille d'apporter quelque chose? Ça obligerait les femmes à passer du temps devant leur fourneau, et Dieu sait qu'elles n'en ont pas tout le temps. Nicky saisit son bloc sur lequel elle commença de dessiner distraitement tout en parlant. Dans votre esprit, un repas de réveillon traditionnel serait la meilleure solution? Dans l'idéal, oui. Ce serait une vraie réception, une joie pour tous d'y être invités. Dans ce cas, il faudra avoir recours à un traiteur. Et pour ça, nous devons organiser une sorte de collecte. Ce ne sera pas facile, les gens n'ont pas trop les moyens en ce moment. Mais si nous pouvons susciter assez d'enthousiasme pour notre projet, nous devrions récolter $1 par-ci, 2 ou 3 par-là. Et j'arriverai à décrocher une donation substantielle de la part du conseil.
Je contribuerai aussi à titre personnel, dit Nicky. Anonymement, cela va de soi, disons. Je saurai me taire, Nicky. Mais êtes-vous sûr de le vouloir? J'ignore le montant que débloquera le maire, mais ce pourrait être conséquent. Je l'espère bien, plaisanta Nicky. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai eu un coup de chance dernièrement à la bourse, et je ne vois pas de meilleure façon d'investir ces gains. Et ce serait peut-être son cadeau d'adieu, Wirilda. Nicky finissait de préparer le dîner quand Liam rentra. Alors, s'enquit-elle aussitôt, comment notre idée a-t-elle été accueillie? Plutôt bien, répondit-il en s'asseyant avant d'ouvrir 2 boutons de sa chemise. Anna a tout de suite marché. Leila est un des meilleurs agents de l'équipe. Fantastique. Nicky ouvrit le four pour retourner les côtelettes. Le menu n'était guère varié. Depuis quelque temps, apparemment, le boucher lui-même, à l'instar des autres commerçants, n'avait plus le cœur à exercer son métier. Elle commença à couper des feuilles de menthe cueillies directement dans leur jardin. Elle se réjouissait d'avoir au moins cette possibilité, c'était le seul moyen de diversifier les repas. Et les drumants? Il haussa les épaules. Là, il m'a fallu faire appel à mes dons de persuasion, mais Barry a finalement accepté d'aller voir Anna ce soir à l'hôpital. Elle est de nuit aujourd'hui. Nicky se mit à mâcher une feuille verte parfumée. Et que pense Leila de l'idée de partager le job? Une chose est sûre, c'est qu'elle n'y aurait jamais songé elle-même. Elle tombait un peu des nues. Mais elle réserve son jugement jusqu'à ce qu'elle voie comment Barry s'en sort. S'il a les qualités requises et que ça lui plaît, il pourrait même être engagé à titre permanent. Vraiment? Oui, Anna vient de recevoir une allocation spéciale accordée aux hôpitaux de la région sinistrée. Il semble qu'ils aient un besoin urgent d'un agent de maintenance. Or, le vrai métier de Barry est ouvrier du bâtiment. Autrement dit, il sait se servir d'une boîte à outils. Oh, pourvu que ça marche pour lui. En attendant, nous aurons fait notre possible. Il s'étira voluptueusement, imité par Rafale, qui vint ensuite se frotter contre ses jambes. Lui gratta la tête quelques secondes, puis se leva. A priori, le dîner est prêt, juste le temps de me doucher, et j'arrive. Demain, ce sera à moi de cuisiner, ajouta-t-il en posant fugitivement la main sur la nuque de Nicky. Ah, à propos de demain, son petit rire nerveux le mit immédiatement sur ses gardes. Pourquoi ai-je le sentiment que je vais une fois encore être victime d'une sombre machination, ironisa-t-il. Nicky prit un air faussement offusqué, comme si c'était mon genre. Allez, je t'écoute, qu'as-tu mijoté? Eh bien, j'avais envie de pique-niquer au bord de la rivière. Tout du moins ce qu'il en reste, rétorqua-t-il en volant une feuille de laitue dans le saladier. Et en quel honneur, si ce n'est pas indiscret? Nicky lui donna une tape sur la main quand il voulut se rasservir. Je voudrais trouver un arbre de Noël. Il va nous falloir un très grand pour le réveillon. Depuis quand est-ce décidé? Depuis que Dion m'a téléphoné cet après-midi. Ok, tu me raconteras ça tout à l'heure. Oui, sache tout de même que je t'ai inscrit d'office dans le comité. La main sur le chambranle, Liam éprouva une brusque bouffée d'émotion. Et il retrouvait ça, Nicky, débordante d'énergie et d'idées, celle qu'il connaissait si bien, celle qu'il aimait. Il ferma les yeux une seconde avec un petit rire intérieur. Ah, aimer était un mot qu'il avait soigneusement rayé de son vocabulaire depuis des années. Mais il réapparaissait inopinément, comme une lumière s'allumant dans la nuit afin de lui indiquer le chemin pour entrer à la maison. Les battements de son cœur devinrent assourdissants. Il avait basé sa vie sur le désir et le besoin, jamais sur l'amour. Sa vue se brouilla, et une boule grosse, comme un petit melon, se logea dans sa gorge. Avait-il encore le temps de rétablir la situation? Aurait-il cette chance, ou bien Nicky avait-elle déjà renoncé à lui?